il y a deux choses donc, qui me font que le matin je suis heureux de me lever, c'est les gens avec qui je travaille et le fait d'apprendre, toujours d'apprendre. Voilà. Aujourd'hui, encore 30 ans après, j'apprends. Et c'est ce qui fait que j'ai la banane et que je suis heureux d'aller travailler. Le jour où j'apprendrai plus, j'arrêterai ce métier, je ferai autre chose. Mais moi, j'ai besoin d'apprendre dans ma vie. J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'apprendre et de progresser. Quand tu progresses plus, t'es mort pour moi. Salut Christian. Salut. Ça va? Très très bien. Donc toi, tu as créé Rumeur Publique, oui. Qui est une agence de communication d'influence, donc peut-être des grosses boîtes, des grands noms en fait à prendre la parole et à animer un peu le débat sur les conversations de leur marché. Oui. Tu as bossé avec Apple pendant 15 ans, maintenant il y a Salesforce, il y a Hyperloop, des grands groupes comme La Poste, etc. Ça fait 30 ans que tu fais ce métier, c'est une boîte de service, donc c'est du travail constant. C'est quoi de faire ce métier encore maintenant après 30 ans? Moi, ce qui fait ce que je me lève le matin, d'abord, c'est les gens avec qui je travaille. Moi, j'ai du plaisir à travailler avec les gens avec qui je travaille au bureau. Si tu veux, il y a des gens qui me suivent depuis 20 ans, 15 ans. Il y a 30% de mon effectif qui bosse avec moi depuis 30 ans. Et ça, si tu veux, c'est une grande famille, Rumeur Publique. C'est une grande famille. Vous êtes combien? On est 60 aujourd'hui. On est 60, on fait un peu plus de 8 millions de CA. Il y a deux choses donc, qui me font que le matin, je suis heureux de me lever, c'est les gens avec qui je travaille et le fait d'apprendre, toujours d'apprendre. Voilà. Aujourd'hui, encore 30 ans après, j'apprends. Et c'est ce qui fait que j'ai la banane et que je suis heureux d'aller travailler. Le jour où j'apprendrai plus, j'arrêterai ce métier, je ferai autre chose. Mais moi, j'ai besoin d'apprendre dans ma vie. J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'apprendre et de progresser. Ok. Comment ça se fait? Genre, c'est quoi qui est si fort dans le fait d'apprendre et de progresser? Parce que progresser, c'est quand tu progresses plus, t'es mort pour moi. Tu vois, moi, j'aime pas la routine. Je déteste la routine. Et je vais te dire une chose, ça fait rigoler quand je dis ça, mais quand tout va bien, c'est là où je suis en alerte. Quand tout va bien, je suis toujours en alerte. Parce que quand tout va bien, on a tous tendance, tous tant qu'on est, à s'embourgeoiser, tu vois, et rentrer dans une routine. Et ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Et ça implique que tu n'es jamais satisfait, du coup? Non, je me mets toujours personnellement sur le fil. Ça m'oblige toujours à être en haut de la vague, à me remettre en question, et puis à jamais me contenter de ce que j'ai. Si tu veux, toujours, mais pas me contenter de ce que j'ai, c'est-à-dire à me dire que là, je suis là aujourd'hui, demain, je peux aller au-delà, et je peux toujours apprendre, et je peux toujours progresser. Il y a un truc fort quand même dans le fait de dire que tu ne te contentes pas de ce que tu as. Tu prends du recul des fois et tu regardes ce que tu as fait, ou tu es tout le temps en train de te dire comment on fait plus? Non, mais ce que j'ai fait, tu sais, la vie m'a appris que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, tout reste fragile, tu sais, dans la vie. Hein. Tu sais, tout peut arriver. En 2000, j'ai fait exploser en vol. En 2008, ça a été compliqué. Il y a des choses, quand tu es entrepreneur, qui peuvent te dépasser. C'est le marché qui se retourne. C'est deux ou trois gros clients qui pèsent dans ton chiffre d'affaires qui commencent à basculer parce qu'ils sont en difficulté. Donc, si tu veux, il faut être modeste et avoir beaucoup d'humilité par rapport à tout ça. Et surtout te dire que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Quand tu es entrepreneur, rien n'est acquis. Et que tous les jours, tu te remets sur le chantier, et que tous les jours, tu dois te remettre au piquet. Moi, je dis remettre au piquet, je fais de la boxe, donc si tu veux. C'est ça, se remettre au piquet, c'est bien le cas de le dire. C'est comme quand tu montes sur un ring, il faut de l'humilité et respecter ton adversaire. L'entrepreneur, c'est pareil, il doit toujours se mettre au piquet et respecter et de se dire que rien n'est acquis et qu'aujourd'hui, sa compétition, etc., il faut les respecter et que la seule chose à faire, c'est de toujours essayer d'être le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut apprendre. Voilà. Moi, je pense que pour être le meilleur, il faut apprendre, se remettre en cause, apprendre. Il n'y a pas de vérité. Tu sais, la seule vérité, c'est le client. Hein. C'est le client s'il décide de te continuer ou de s'arrêter de travailler avec toi, s'il achète ton service ou il n'achète pas ton service, s'il achète ton produit ou il n'achète pas ton produit. Le reste, c'est du baratin, le reste. Avec mes clients, si tu veux, je suis toujours dans une posture où je leur dis pas forcément ce qu'ils ont envie d'entendre, je leur dis ce que je pense. D'ailleurs, je l'argumente, je le dis poliment, mais etc. Mais si tu veux, c'est important pour moi, c'est l'honnêteté que je dois vis-à-vis de mes clients. Et je suis payé pour ça d'ailleurs, tu vois. Pas pour leur dire forcément ce qu'ils pensent et leur passer la brosse à reluire, mais pour leur dire ce que moi je pense et ce que je ferais si j'étais à leur place. Mais ça suppose derrière que moi, si tu veux, j'ai une vraie connaissance de leur business, de leur marché, que j'ai travaillé avant, si tu veux, les rencontres, tu vois. C'est pour ça que je te dis que j'ai besoin de me nourrir en permanence, de me nourrir, d'apprendre, etc., etc. Pour être pertinent quand j'ai mes clients en face de moi. Et comment tu fais pour apprendre? Genre, c'est quoi je lis, je passe énormément de temps à lire.
On a au bureau, tu sais, d'abord la lecture, moi, c'est toujours été une passion. J'ai toujours lu beaucoup. C'est lire, je rencontre des gens. Je suis quelqu'un qui a toujours été ouvert. Hein. Je suis très ouvert sur tout ce qui se passe autour de moi. Je suis comme une éponge, moi. C'est pour ça que j'aime mon métier d'ailleurs. C'est le fait de rencontrer des gens qui ont des parcours, différents parcours, différentes cultures. Voilà, et ça, je me nourris de tout ça. Je me nourris de tout ça. Et c'est comme dans ma boîte, si tu veux, c'est pareil. Dans ma boîte, ce que je recherche avant tout, je déteste le communautarisme. Et moi, j'aime la diversité. Tu vois, la diversité culturelle, religieuse, des gens qui ont fait des études. Mais tu vois, chez moi, j'ai des gens qui font de la sociologie, de la philosophie, qui ont fait des écoles de commerce. J'ai même des post-docs. Tu vois, j'ai tout. Donc, si tu veux, c'est des gens totalement différents, qui ont une vue sur les choses totalement différentes. Et moi, je me nourris de tout ça. Et j'adore ça. J'adore cette ébullition, tu vois. Et avec mes clients, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Donc, si tu veux, les clients, c'est vrai que je les challenge. Je les challenge sur leurs certitudes. J'essaie de les bousculer pour les faire réagir, tu vois, par rapport à des choses. Et leur faire comprendre que parfois, il faut se bouger un peu plus vite, que parfois, ils sont très fortement parce qu'ils sont près du précipice. Donc, non, c'est un vrai... Quand je fais ça, je le fais vraiment, si tu veux, avec mes tripes et avec ce que je pense, quoi, tu vois. Je triche pas avec mes clients. J'ai jamais triché avec mes clients. C'est important d'être authentique. C'est important de dire les choses que tu penses, d'être toi-même, pas de tricher. Genre à la toute base, ton premier client, c'est HP. Et c'est Hewlett-Packard, oui. Comment ça s'est passé? HP, c'est une histoire extraordinaire. Tu sais, Hewlett-Packard, avec mon associé à l'époque, on avait 24-25 ans. Donc on était deux. Et on était sur l'appel d'offres de Hewlett-Packard. Hewlett-Packard, qui à l'époque était une boîte qui était extraordinaire. Hein. Et donc, HP, pour donner l'histoire d'HP, quand on a pitché HP, ça c'est un truc que j'oublierai jamais, on était deux. Et en face de nous, on avait à l'époque, je ne sais pas s'il existe encore, le cabinet Créve Consultant, qui était un cabinet qui avait pignon sur rue, c'était une machine de guerre, et nous on était deux. Mais on racontait on était 10 ou 15 alors qu'on n'était que deux. Fake it until you make it, on dit maintenant. On était deux, on avait raconté qu'on était 10 ou 15, on n'était que deux, et on a gagné le business, et on a pris les pierres d'HP à l'époque. Mais ils s'en doutaient ou pas? Tu crois qu'ils Non, mais ils ont fait. Non, mais tu sais, quand tu as 24-25 ans, que tu es dans un groupe comme ça, sur un appel d'offres comme celui-là, avec en face de nous un monstre, si tu veux, ils nous ont fait confiance, tu vois. Ils nous ont fait confiance parce que la jeunesse, parfois, notre âge pouvait être un problème, si tu veux. Quand tu fais du service ou du conseil, la jeunesse, ça peut être un problème. Mais eux, ils nous ont fait confiance. Ils ont misé sur nous. Tu vois, je l'oublierai jamais. C'est pour ça que j'ai toujours, tu vois ici, j'ai toujours quelque part, j'ai beaucoup d'émotions quand je parle de Hewlett-Packard parce que c'est vraiment eux qui nous ont lancés. Mais cette audace de dire on est 10-15. Ben oui, on est obligé de dire. On était toujours en train de gonfler, qu'on était 10-15, qu'on avait plusieurs clients, etc., etc. Mais on était obligé d'aller au flanc. Hein. Mais c'est génial. C'était du flanc. Ben, on était obligé de le faire. T'as des entrepreneurs dans ta famille? Comment? Non, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. L'histoire de cette boîte, si tu veux, c'est que j'avais un pote que j'ai rencontré sur les bancs de la fac de droit. Et un jour, il m'a dit, écoute, mon frère a une agence de pub, ce serait bien qu'on monte l'agence de Pierre à côté. Est-ce que ça te dit? Il m'aurait dit, mon frère a une chaîne d'hôtel, on va monter une chaîne d'hôtel, on serait pas dans une chaîne d'hôtel, ouais. J'ai une chaîne de restauration. Moi, ce qui m'amusait, c'est d'entreprendre. Tu vois, c'est d'entreprendre, de créer quelque chose de par moi-même, si tu veux, et de faire un projet qui soit cohérent avec mes valeurs. Tu vois? Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les boîtes, les grandes entreprises, etc., c'est pas pour moi. Hein. Parce que moi, j'ai envie de te dire presque que je suis unmanageable, tu vois. Je suis pas gérable pour des gens comme ça. Je suis pas gérable parce que, si tu veux, ce qui est vraiment important et ce qui est compliqué quand tu es entrepreneur, c'est d'être cohérent avec toi-même. Il faut toujours être cohérent avec toi-même. Donc, parfois, tu as des décisions qui sont compliquées à prendre, mais qui sont compliquées à prendre parce que difficiles à prendre. Mais malgré la difficulté, j'ai toujours été cohérent avec moi-même dans les décisions que j'ai prises. T'as un exemple ? Ouais, j'en ai plein d'exemples par rapport à ça. Tu sais, quand tu es en difficulté, comme j'ai pu être en difficulté en 2000, j'ai dû licencier des gens. Du coup, en 2000, l'explosion de la bulle. La bulle, oui, la bulle. En 2000. Moi, en 2000, j'avais 100% de mes clients dans la tech. Hein. 100% de mes clients dans la tech, je sais pas si t'imagines, 100%. J'ai dû licencier des gens et ça a été très, très compliqué pour moi. Très, très compliqué. Mais à un moment donné, j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse. Et quand j'ai licencié des gens, je l'ai toujours fait par rapport à des... j'ai toujours fait proprement, tu vois. Je me suis jamais conduit comme un salaud ou quoi que ce soit. Je sais pas faire ça, je te dis. Il y a des choses que je sais pas faire que je ne ferai jamais. C'est comment licencier quelqu'un proprement ? Ben, c'est essayer de le faire le plus humainement possible. C'est rude ce que je dis, mais licencier, parler d'humanité et de licenciement, mais tu peux le faire proprement. Il faut le faire proprement. Mais je suis un tout entrepreneur, il faut le faire proprement. Il faut jamais fuir sa responsabilité, il faut le faire proprement.
Mais il y a un truc au fond, de toute façon, où t'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix, mais Genre, soit t'amènes la boîte entière non, dans mais le t'as mur, pas le choix, mais il faut l'expliquer aux gens. Tu sais, les gens en face de toi, t'as pas le choix, ils s'en foutent. La seule chose qu'ils voient, c'est qu'ils sont au chômage, qu'ils vont perdre leur emploi, parfois ils ont des enfants, des crédits sur la gueule et tout. Tu sais, tu peux leur expliquer tout ce que tu veux, tu les mets dans la galère. Hein. Donc il faut essayer de le faire le plus proprement possible. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile, mais moi je l'ai toujours fait comme ça. Et tant que j'aurai une boîte, je ferai de la même façon. C'est-à-dire que les gens, c'est pas de la marchandise, et les gens, il faut les respecter. Parce que les gens, quand tu es dans la galère, c'est toi qui les as mis dans la galère, je suis désolé. Hein. C'est toi qui dirige la boîte, c'est toi le capitaine du bateau. Hein. Donc si tu veux, tu es responsable. Moi, je me sens responsable de ça, il faut le savoir. T'es plus responsable que libre? Oui, tu es plus responsable que libre, oui, bien sûr, bien évidemment. Tu sais, la responsabilité, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Hein. C'est dur, la responsabilité. Parce que quand tout va bien, pas de problème. C'est quand tout va mal que là, il faut faire face, il faut lever la tête et pas baisser les yeux. Donc, mais bon, tu grandis. Moi, j'ai grandi. Et que ces épreuves-là m'ont fait grandir, m'ont endurci. Aujourd'hui, tu veux entreprendre, tu peux trouver des gens qui vont un peu te mentorer, t'expliquer comment ça marche, tu vois, genre, Ouais. je peux venir vers toi et te demander, toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place, etc. À l'époque, tu avais des gens comme ça, qui étaient un peu des modèles, qui étaient un peu qui t'ont appris des choses sur comment gérer ta boîte. Je vois où tu veux m'amener. Non, moi j'ai un garçon, ça va faire rigoler beaucoup de monde, mais c'est plus tellement la mode de dire ça, mais j'en ai rien à foutre, je dis-le parce que c'est la vérité. Quand j'avais 18 ans, si tu veux, quand j'ai passé mon bac, il y a un mec qui s'appelait Bernard Tapie à l'époque. Et le vendredi, il faisait une émission, si tu veux, il montait sur scène et il expliquait l'entrepreneuriat, il faut entreprendre, etc. Ça a été le premier mec en France qui a fait ça. Alors après, certains vont me dire, oui, mais enfin, tu as vu ce qu'il a fait derrière, Terraillon, c'est un escroc et tout. Peu importe, c'est pas le sujet. Pour moi, si je dois la vérité, c'est lui qui m'a donné envie d'entreprendre, qui m'a dit que peut-être que moi j'étais capable aussi de faire ça, de créer quelque chose, de créer de la valeur, etc. etc. Et pour ça, du coup, il est pas. Enfin, je suis d'accord avec toi sur Bernard Tapie, genre, j'ai pas trop d'avis, mais il est pas forcément droit avec. Ah non, mais lui, tu vois, non, mais je te parle le fait que la personne qui m'a donné envie. Ouais, c'est ça. C'est deux choses vraiment différentes. Voilà, envie d'entreprendre. Après, la façon dont il a géré sa vie et ce qu'il a fait derrière, ça c'est autre chose. Et là, je te dirais pas le contraire. D'accord. Ouais. Mais c'est le mec qui m'a donné envie d'entreprendre, et je pense que c'est un type qui a donné envie d'entreprendre à beaucoup de gens de ma génération. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont inspiré? Tu veux que je te réponde honnêtement? Bon, j'espère, ouais. Non. 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 Ok. Non. Et d'où tu tires le. Franchement, non. J'ai pas de. Genre, t'as une force vitale qui te dit je vais Non, toujours avancer, la seule chose qui m'a fait avancer, c'est le fait que je devais progresser et que je voulais me prouver que j'étais capable d'arriver au bout. Donc, quand j'ai eu des difficultés, je me suis accroché. Je me suis accroché et je me suis jamais raconté d'histoire. Tu vois, je me racontais pas d'histoire. C'est-à-dire que j'ai cette capacité à voir les choses. Si tu veux, il n'y a pas de me raconter d'histoire. Donc même les choses quand elles me font mal à la gueule et qu'elles ne sont pas parfois reluisantes pour moi, je peux les regarder et dire ok, c'est bon, mais il faut que je bouge là-dessus, il faut que je change, il faut que je m'améliore, etc., etc. Il faut être tout le temps en mouvement. Toujours en mouvement. Et jamais lâcher. Jamais lâcher, jamais lâcher, jamais lâcher. À mes enfants, je leur dis tout le temps, j'en ai 4, et je leur dis la chose qui est importante dans la vie, c'est d'être libre. Et la liberté, c'est quoi? La liberté, d'abord, elle passe par le savoir. Ça, c'est la première chose. Donc, je dis à tous les entrepreneurs, il faut apprendre, il faut se nourrir intellectuellement, il faut toujours être open-minded, toujours se nourrir avec les autres, lire, toujours être en alerte, toujours être un peu à l'écoute. Tu lis quoi en ce moment? En ce moment, je sais pas pourquoi, me demande pas. Je lis pas mal de trucs sur la guerre d'Algérie en ce moment. Ok. Je lis pas mal de trucs de la guerre d'Algérie, si tu veux, et je lis un bouquin qui a été écrit par une jeune Kabyle qui raconte un peu l'histoire de sa famille, toute l'histoire de sa famille jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc je lis ce bouquin, c'est intéressant, ça te remet en perspective un peu toute l'histoire, la guerre d'Algérie, la France dans les années 70, 60, enfin. Tout ça, je lis ça, ça m'intéresse, ça m'amuse. J'aime bien l'histoire, moi, tu sais, je lis pas mal. Okay. Je dis souvent, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut regarder derrière. C'est riche d'enseignements. Ça vient pas de moi, hein, c'est un Giacometti, c'est Giacometti qui disait ça. Tu vois, il disait, pour comprendre l'avenir, regarde ce qui se passe derrière, regarde le passé. Tu trouveras toujours les réponses, malheureusement, c'est comme ça. Sur ce truc d'apprendre constamment et de se nourrir, etc.,
Ça m'arrive d'avoir l'impression, enfin, tu vois, je me dis un peu la même chose régulièrement. Il y a des fois où j'ai un peu l'impression qu'il y a une injonction à qu'il faut apprendre toujours plus. Est-ce que la liberté, ça passe vraiment par le savoir ou, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des moments où tu te sens obligé d'apprendre? Non, c'est un Jamais. plaisir. D'abord, c'est un plaisir d'apprendre pour moi. C'est vital. C'est vital, c'est un plaisir d'apprendre. C'est un plaisir de te nourrir, de découvrir des choses. Moi, je suis comme un enfant, si tu veux. Je suis toujours comme un enfant. Quand j'apprends, je suis comme un enfant. Tu vois, quand la fin de la journée arrive, je me dis, putain, aujourd'hui, j'ai appris ça. Putain, j'ai pensé à ça. Putain, j'ai réfléchi sur ça. J'ai un autre regard sur les choses. C'est extraordinaire pour moi. Je suis heureux. Franchement, je suis heureux. J'ai une forme de sérénité au fond de moi-même, tu vois. Moi, je cherche toujours à aller au-delà de mes limites. Tout le temps. Intellectuellement, physiquement. T'es un passionné, quoi. Tu prends un Quoi sujet, tu vas au fond. De toute façon, moi, je peux pas vivre sans passion, si tu veux. Ça veut J'ai dire besoin quoi, de. mais ça veut- Non, mais j'ai besoin, si tu veux, de vivre. Mon cœur, j'ai besoin que. Tu vois, la passion, c'est en moi, c'est quelque chose qui me fait. J'ai besoin de vibrer, moi. J'ai vraiment besoin de vibrer, c'est vraiment important pour moi, ça. Et ça veut dire quoi que ça peut faire du mal aux gens autour de toi? Ça peut pas faire du bon, c'est qu'il faut suivre tout ça. Il faut me suivre. Il faut me suivre. Et t'es entouré de gens qui te suivent? Écoute, il faut être modeste, il faut être humble. J'ai des gens qui me suivent depuis 20 ans, 30 ans dans le boulot. Hein. Tu vois, qui me suivent dans toutes mes aventures, dans les moments. J'ai 30% des gens qui travaillent avec moi, ça fait. Il y a entre 15 et 20 ans qui bossent avec moi. Il n'y a pas une structure, pas une agence de com aujourd'hui, qui a des gens qui sont là depuis 15-20 ans. Ça n'existe pas, ça. On a un modèle très atypique. De toute façon, on a toujours été un peu à part. Moi, je ne fréquente pas les gens de la com. Je ne suis pas dans les associations de la com, ça ne m'intéresse pas, j'ai jamais été là-dedans, j'ai jamais traîné là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les entrepreneurs, c'est les mecs qui prennent, c'est les patrons. C'est les gens, si tu veux, qui, à un moment donné, ont décidé de monter des projets, et c'est ça qui m'excite. C'est de rencontrer ces gens-là, c'est de vivre avec ces gens-là. Moi. Tu vois, de nourrir d'eux, d'échanger avec eux, de partager, et de vivre avec eux les aventures. Quoi. C'est ça. C'est quoi la com pour toi? Genre au-delà. D'abord, c'est beaucoup de travail. La com, c'est beaucoup de travail. Si tu veux être pertinent dans ces métiers-là, il faut énormément travailler. Il faut énormément travailler. Et tu sais, je rapproche. C'est comme comme des consultants dans les grands cabinets de conseil en strat et compagnie. C'est des gens qui travaillent beaucoup. C'est des gens qui travaillent beaucoup, qui se nourrissent, qui sont des éponges, tu vois, qui se nourrissent en permanence. La com, c'est pareil. Si tu veux être pertinent. Aujourd'hui, les profils de gens que je recherche moi, c'est des gens très cultivés. C'est des gens très cultivés qui sont capables de plonger d'un secteur à un autre, qui ont une vraie culture des marchés sur lesquels ils sont, qui sont toujours se mettre up to date, voilà, et qui sont curieux de tout, qui se nourrissent de tout. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un métier. Le problème de ce métier, c'est quand tu n'apprends plus. Hein. Quand tu n'apprends plus dans ce métier, t'es mort. Hein. C'est pour ça que c'est un métier qui me plaît encore, parce que c'est un métier où tu as besoin, pour être au top, d'être en mouvement intellectuellement en permanence, tout le temps. Si tu n'es pas en mouvement intellectuellement, t'es mort. T'es mort. C'est fini. Tu bosses beaucoup sur une semaine? Oui, je pars le matin, écoute, pour donner, je mets mes journées, je commence le matin, je suis à 9h au bureau, je finis à 9h le soir, 10h, voilà. Mais quand je rentre à la maison, je ne travaille plus. Je suis avec mes enfants, ma famille, ça c'est important, ça c'est ce qui me... De toute façon, ce que je suis aujourd'hui, je le dois à ma famille et mes enfants, ma femme et mes enfants. C'est eux qui m'ont... Parce que je me ressource. D'abord, je me ressource chez moi en permanence, avec mes amis, et puis en Corse, quand je vais chez moi en Corse, sur mon village. C'est là où je retrouve mes... Là-bas, si tu veux, c'est mon point de chute, c'est là où je me ressource, où je prends toute l'énergie. Tu fais quoi quand tu es là-bas? Là-bas, qu'est-ce que je fais? Je lis, je me promène, je marche dans les montagnes. Et puis là-bas, tu sais, je suis un petit, là-bas, là-bas, quand je leur parle de ce que je fais, ils sont à milieu de ça. Eux, si tu veux, j'ai des discussions qui sont tout autres là-bas. On parle de la nature, on parle de choses, on parle d'autres choses, si tu veux. Et ça me ramène à la réalité, si tu veux. On vit quand même dans un monde, si tu veux, moi, les gens que je fréquente ici, et l'univers dans lequel je suis, c'est quand même... si tu veux, on est dans une bulle ici. Hein. On est dans une bulle. Mais je pense que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est toute autre chose. Pour quelqu'un qui parle de être cohérent avec ses valeurs, etc., genre, t'admets ne pas vivre dans la vraie vie?